Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors, donc nouvel épisode sur ce moteur de 21 turbo. Donc eh bien on en était resté là la dernière fois sur le calage de distribution. Donc là en fait eh bien j'ai préparé mes différents périphériques. Je vous avais expliqué, j'avais 2-3 modifs à faire au niveau de l'échappement, j'avais un support à créer. J'ai rectifié aussi mon collecteur d'échappement. Sur le collecteur d'admission, eh bien, je l'ai préparé, j'ai modifié la ronde pour mettre une arrivée plus grosse. J'ai remis en état, alors je ne l'ai pas fixé encore, mais mon cache Arbracam, comme en habitude, je l'ai revermiculé, il ne me reste plus qu'à resurfacer cette partie-là. Là, du coup, voilà, on a un aspect nickel. Donc ça, il n'y a plus qu'à reposer. Alors, je le repose comme ça, gentiment, pour y aller. Voilà. Donc la distribution, ça on en avait parlé la dernière fois, donc elle est reposée aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors si, une chose importante, c'est que j'ai fabriqué ça. Alors, je me suis fabriqué ce support d'échappement. Alors ça, en fait, où ça va aller? Je vais vous faire voir. Hop. Alors mon collecteur d'échappement, donc là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais là j'ai rectifié la portée, donc j'ai une portée qui est nickel. J'ai réajusté mes conduits, j'en avais parlé ça la dernière fois. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre la bande thermique tout autour pour protection des périphériques qui sont autour. Donc, alors, ça se situe comme ça. Donc là, ça se met là. Et là, en fait, ce que je me suis fabriqué, c'est un support. Parce que Ivonic de chez Febi m'a mis un support sous le collecteur ici. Et d'origine, en fait, sur les 21, pour ceux qui connaissent, eh ben, il y a un support qui est pris directement sur le turbo. Donc moi, j'ai repris le support d'origine, vous voyez, je l'ai complètement modifié, j'ai remis un tube ici, une patte ici, et donc en fait, eh bien, il vient se prendre ici, là, il se met là, tout simplement, voilà. Parce que ça, ce que je suis en train de dire, c'est quand même hyper important au niveau des turbos, ça évite en fait, il faut que ça soit vraiment bien soutenu, et il ne faut pas hésiter à dimensionner une patte qui soit résistante, ça évite que les collecteurs ils pètent, parce que sinon, vous vous rendez compte que déjà, ils prennent beaucoup de température, ils travaillent, ils se dilatent. Et en plus, si vous vous retrouvez avec un poids qui est quand même assez conséquent, ça fait de la portée. Et là, vous êtes sûr, vous allez péter le collecteur. Ça, c'est garanti. Il n'y a rien à faire s'il n'est pas soutenu. C'est garanti qu'il va casser. Donc, hyper important de soigner ça. Donc, en fait, je vais me retrouver boulonné ici avec une vis de 8, vous voyez. Et là, ici, à ce niveau-là, alors, donc là, je reprends le fameux turbo qu'on avait vu la dernière fois. J'ai repris la patte d'origine qui est sur le T3 de la 21 turbo, vous voyez, je l'ai remis dessus. Et en fait, ce qui va se passer, alors là, le corps n'est pas serré, parce que je ne l'ai pas positionné. Et bien là, en fait, alors je ne sais pas si on va bien le voir, ça va venir se mettre ici, voilà. Et en fait, eh bien, alors évidemment, on n'est pas passé du bon côté, voilà. Et en fait, vous voyez là, ici, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici, eh bien, en fait, on vient se boulonner là. Donc, en fait, le collecteur est supporté et le turbo aussi. Donc ça, c'est hyper important. Ça évite qu'on se retrouve avec des collecteurs qui cassent, parce que vous vous rendez compte là, en fait, sur le collecteur, on a tout le poids du turbo, plus on a la descente d'échappement. Quand le moteur tourne, donc ça vibre, voilà, ça vibre assez fort. Et là, si vous n'avez rien, les tubes, ils finissent par, ils cassent tout simplement. Donc important de soigner ces montages quand on fait des modifs comme ça, comme je dis souvent, et de réfléchir à ce qu'on fait pour ne pas avoir de problème. Donc de toute façon, voilà pour le côté échappement, la patte qui va être modifiée. Donc là, je vais remettre le turbo avec le collecteur en place. Je vais mettre les bandes dessus. Là, j'ai déjà remonté mes quelques durites ici. Et puis après, comme je vous disais, je vais avoir l'arrivée d'huile qui est ici. Je vais fabriquer en durite aviation et le retour d'huile qui est pris ici. Donc voilà, rien de particulier à ce niveau-là. Voilà. Alors on se retrouve côté admission. Donc côté admission, alors il y a quelque chose que j'ai modifié aussi. D'origine, il y a un capteur de cliquetis, qui est de ce modèle-là. C'est des capteurs de cliquetis qui datent des années 80 au niveau conception et fonctionnement. Et donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre un capteur de cliquetis donc moderne. Donc pour ceux qui ont déjà fait de la mécanique, sur toutes les autos modernes, voilà, on a ces types de capteurs de cliquetis qui sont bien plus performants que ces anciennes générations-là. Sauf que, eh bien évidemment, ça n'allait pas plug and play. D'origine, en fait, on avait un capteur de cliquetis qui se vissait directement dans la culasse à ce niveau-là, donc en 12-125. Donc voilà. Et là, eux, ils sont montés, en fait, ça fait un montage avec du 8-125. Donc, eh bien, pas grave, je me suis refabriqué une douille en aluminium que j'ai refiltée en 1225 extérieur, 825 intérieur.
je l'ai revissé dans le bloc, je l'ai collé. Et là maintenant, bah, vous voyez, hop, ici, ça va venir se visser sans problème. Hein, ici, voilà. Donc en fait, je vais avoir un capteur de cliquetis qui va être monté ici. Tac, voilà. Là au moins, on est tranquille, on part sur quelque chose de moderne. La fixation est bien nickel sur la culasse. Alors ça, bah, c'est le collecteur d'admission. Je vous l'avais peut-être pas présenté. Hein. J'ai pas, voilà, il est resté d'origine. J'ai réajusté évidemment les conduits ici pour que ça colle avec ce que j'ai fait au niveau de la culasse. Bah, moi, je l'avais vermiculé en noir à l'époque. Pour l'instant, j'ai un papillon de 21 TXI pour ceux qui savent, hein, il est en 45. Mon capteur papillon était neuf. Hein. Et puis bah voilà, hein, ça va prendre place ici, les injecteurs. Enfin là, rien de particulier. Là, vous voyez, c'est pareil, hein, sur le collecteur d'admission, il y a un support hein, comme de l'autre côté. Hein. Donc ne pas négliger, hein, souvent je vois en mécanique, il y a des gens qui démontent, ils ne remettent pas forcément toutes les fixations, les vis, parce que peut-être que ça les emmerde. Et c'est comme ça que ça casse, en fait. Hein. Et bien là, de toute façon, je vais remonter tout ça, hein, tous ces ensembles-là. Et puis, bah, si autre chose que j'ai modifié aussi. Alors, là, ça, c'est la rampe d'injection d'origine de la 21. Donc là, je l'ai modifié, en fait, c'est que, alors déjà, là, j'ai mis du dash 8, hein, j'avais du dash 6 avant. Donc j'ai repercé la rampe, j'ai mis un gros raccord, parce qu'on va passer à l'éthanol, il faudra un peu plus de débit. D'origine, en fait, elle est alimentée d'un côté et le retour de l'autre. Donc moi, j'ai bouclé ici, parce qu'en fait, mon retour, il ne se fait pas dans la rampe. Alors, pourquoi il ne se fait pas dans la rampe? Vous avez qu'à voir, c'est comme les véhicules modernes. Eh bien, il n'y a pas de retour sur la rampe, en fait. Souvent, en fait, le retour est directement dans le réservoir. Alors, ça a une raison économique et technique, c'est que déjà, en fait, ils économisent du tuyau. Hein. Ça vous fait qu'un conduit de carburant qui va du réservoir jusqu'au moteur. Et techniquement aussi, si vous voulez, c'est que quand on a l'essence qui arrive du réservoir, qui circule dans la rampe d'injection pour aller distribuer donc aux injecteurs, et que le surplus, eh ben, il repart de la rampe pour retourner au réservoir, eh bien techniquement, c'est pas bon parce qu'en fait, là, comme il est placé ici, la rampe est chaude, ça chauffe. Donc ça chauffe le carburant, et le carburant il est chauffé et retourne dans le réservoir. Donc on finit par chauffer le carburant qui est dans le réservoir. Et on sait pertinemment que sur un moteur turbo, eh ben, ce qu'on veut, c'est qu'on soit le plus froid possible à l'admission. Et donc, tant qu'à faire, autant aller injecter du carburant le plus frais possible. Donc voilà un peu pourquoi j'ai fait cette modif-là. Ça veut dire que tout le carburant qui rentre dans la rampe, obligatoirement, il rentre dans le moteur. Il n'y en a aucun qui retourne, enfin à ce niveau-là, il n'y a rien qui retourne dans le réservoir. Moi, le retour se fait avant. Donc comme ça, je suis sûr de ne pas aller réchauffer le carburant qui est dans mon réservoir. Voilà un petit peu pour la petite modif que j'ai fait là-dessus. Donc en fait, là, je ne me suis pas emmerdé. Hein. J'ai repris les deux, j'ai repercé en bout, j'ai mis un dash 8 et là j'ai repris une durite et j'ai bouclé les deux, hein, terminé. Alors pareil, hein, comme je passe à l'éthanol, j'ai de la durite spécifique hein, en PTFE, il me semble, à l'intérieur, c'est pas du caoutchouc, hein, donc au moins ça ne bougera pas.
Je fais une pause sur le remontage. Donc là, j'ai pris la GoPro à la main parce qu'en fait, eh bien, je vais vous expliquer 2-3 choses que j'ai faites sur le moteur. Donc avec la GoPro, ça sera plus facile. Je vais pouvoir vous faire voir d'un peu plus près ce que j'ai fait. Vous expliquer parce qu'entre ce que j'avais dit au début dans les premiers épisodes et maintenant, enfin, il s'est passé un peu de temps. Et du coup, eh bien, j'ai fait enfin 2-3 modifications supplémentaires. Alors première chose, si vous vous rappelez, le boîtier papillon. Donc en fait, à l'origine c'est un 50, moi j'avais mis un 55, donc c'est celui-ci, donc un boîtier papillon de TXI. Donc commande par câble, hein. Ok, d'accord. Et puis bah, je me suis fait influencer un petit peu par Valentin, parce qu'il me dit, bah ouais, vu la gestion qu'on a et tout, pourquoi on ne mettrait pas un papillon motorisé? Et donc, eh bien voilà, un papillon motorisé, donc celui-ci c'est un Mégane 2 RS, hein, donc en 62. Donc, eh bien là, du coup, on supprime le câble, hein, on se retrouve avec un papillon motorisé. Et donc, on supprime le câble et aussi la gestion du ralenti va se faire via le papillon. On n'aura plus besoin de l'actuateur de ralenti qui était fixé ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on n'aura plus besoin de ça. Sauf que la différence, la fixation de l'origine, eh bien, on a 3 points, d'accord? Et ici, alors si je vous le retourne, voilà, les vis sont tombées. Donc, on a 4 points. Donc là, c'est complètement différent. Donc, ce que j'ai fait, eh bien voilà, j'ai fait une plaque d'adaptation ici. Alors, je vais prendre le collecteur, je vais vous le retourner, comme ça. Vous voyez. Et donc, en fait, eh bien, j'ai retaillé une plaque sur laquelle, là, j'ai refixé avec des fraisages les vis dedans. Et après, bah, j'ai refait 4 perçages avec un taraudage. Hein, puis vous voyez, bah, j'en ai profité pour faire un usinage pour réajuster le diamètre parfaitement tous ensemble, hein, parce que d'origine c'était un peu brut de fonderie là-dedans. Et donc, eh bien maintenant, en fait, vous voyez, quand on vient mettre en place, hein, hop, voilà, et bien là, voilà, ça vise parfaitement. Donc là, je ne le vise pas, mais voilà. Donc là, on va se retrouver en fait avec un boîtier papillon motorisé. Alors l'avantage, c'est que bah, je supprime le câble, je vais faire la gestion du ralenti via le papillon, et puis bah, on peut faire énormément de choses avec un papillon motorisé qu'on ne peut pas faire avec un papillon à câble, comme par exemple la relance de gaz, si on avait une boîte séquentielle, ou même là, même avec la boîte mécanique. On va regarder avec Valentin, mais il me semble qu'on va pouvoir faire un autoblip qu'ils appellent donc une relance de gaz quand on va changer de rapport. Comme ça, on n'a pas besoin de s'amuser à faire le talon-point. Enfin bref, voilà, on peut faire beaucoup plus de choses. Et puis, bah, du coup aussi, je vais avoir un diamètre plus gros. Alors, autre point aussi, donc là, la bobine jumeau-statique, je vous en avais parlé. Donc, eh bien là, j'ai fabriqué un support. Hein. Donc, vous voyez, support, il est costaud. Hein, j'ai fait des équerres et tout. Donc, je l'ai bichromaté. Et autre chose aussi, eh bien, j'ai fabriqué un petit bouchon, ici, vous voyez, hein, que j'ai usiné dans de l'aluminium et où j'ai placé un joint. Alors lui, il va me servir à quoi? Eh bien, on va aller voir sur le moteur. On est sur la partie arrière du moteur, donc bah, pour ceux qui savent comment c'est monté, donc ici, logiquement, on a l'allumeur hein, qui est ici. Donc bah, moi, vu que j'enlève l'allumeur, il fallait bien que je bouche en fait ce trou-là. Eh bien, donc voilà ma pièce que j'ai usinée, hein, qui vient se mettre ici, vous voyez. Tac. Alors là, après, il y a le joint torique. Et vous voyez, moi, j'ai fait un trou avec un perçage, hein, ce qui permet, en fait, bah, là, je peux la pousser pour la mettre. Et puis, si j'ai besoin de la renlever, eh bien, je visse une vis. Et donc, je renlève mon bouchon. Et par-dessus ça, eh bien, le support que vous avez vu, il va se remettre par-dessus. Hein, donc, voilà un petit peu pour la modification. Donc, ma bobine va être posée à la verticale comme ça, là, vous voyez. Et puis, bah, il y a les fils de bougie qui vont courir. Hein, et puis qui vont se prendre dans les guidages ici et se remettre dans chaque trou de bougie. Ça, vous l'aviez vu, je vous le fais voir un petit peu plus près. Donc ça, c'est le fameux détecteur de cliquetis qui est plus moderne. Alors ici, là, je regarde le support en fait parce que j'étais incapable de retrouver les supports. L'anecdote, c'est qu'en fait, j'en avais sur ma donneuse là-bas. Et bah, c'est mon frère qui les a pris, il les a bichromatés et à chaque fois, bah, on a l'impression que ça sort d'usine. Lui, c'est un petit peu un furieux quand même. Quand on voit la pièce, voilà, je vous laisse juger par vous-même. Ça, c'était dehors, pour vous donner une indication, c'était rouillé. Hein. Voilà. Hein, donc, vous voyez, il a décapé, retraité, microbillé, zingué et bichromaté. Donc voilà. Les petites choses aussi, vous m'avez vu au cours du remontage juste avant, pour ceux qui connaissent bien les 21 Turbo, ici à ce niveau-là, donc là on a le support de, je vais pas y arriver, de direction assistée. Donc alors moi je l'ai remis, on se rend compte qu'il n'y a plus la pompe.
Vous avez vu aussi ici, alors si on va de ce côté-là, je pense qu'on va les voir. Ici, vous voyez, j'ai usiné des pions en alu, hein, tout simplement parce qu'en fait, j'ai supprimé la pompe de DA, parce qu'en fait, eh bien, je vais mettre une pompe de DA électrique. Donc voilà, j'ai gardé le support pour maintenir l'alternateur à sa place. Et j'ai tourné des plots en alu, j'ai été obligé, vous avez dû le voir quand j'ai monté juste avant, parce qu'en fait, d'origine ici, eh bien, on a le support de pompe de direction assistée qui fait cette épaisseur-là. Donc bah, moi, pour compenser, je me suis tourné 2 pièces, hein, parce que moi, en fait, si vous voulez, vous voyez, hein, cette pièce-là, en fait, elle sert uniquement à maintenir l'alternateur. Alors donc, robichromaté, voilà, tout remis en état. Voilà. Pour ceux qui ont remarqué aussi, alors j'ai fait un repère PMH important, parce que en fait, c'est ce qui va nous permettre, nous, quand on va faire la gestion, eh bien, quand on va aller regarder un petit peu si le calculateur il nous dit qu'on a 10 degrés, eh bien là, on sait qu'on est pile poil au PMH avec une lampe strobo. Ça nous permettra de faire une vérif, d'être sûr que, eh bien, on est bien synchro. Côté turbo, bah, vous m'avez vu remettre en place. Alors là, il y a cette partie-là que j'ai reçue que j'avais pas. Donc là, la protection thermique, pour l'instant, je l'ai pas fixée. Donc, eh bien, je peux l'enlever. Alors, au début, je voulais mettre du tuyau sur mesure à ce niveau-là. Et en fait, eh bien, en étudiant un petit peu le problème, j'ai réussi à remettre en fait les tuyaux d'origine. Vous voyez, j'ai réussi à le remettre ici. Là, alors bien évidemment, j'espère que vous allez bien le voir, j'ai fait un petit support. Vous voyez, c'est pas serré encore, ce qui me reste le joint à mettre. J'ai fait un petit support pour maintenir le tuyau. Et vous voyez, on chemine de l'autre côté. Le tuyau, il va ici, il se remet à son emplacement d'origine. Et eh bien, mon retour d'huile, pareil, vous voyez, lui, eh bien, hop, il reprend sa place quasiment d'origine. Il a un petit peu plus, j'étais obligé de rallonger un petit peu cette durite-là, mais eh bien, ça y va sans problème. Et puis bah, là, au-dessus, vous voyez, donc là, on a la fameuse Westgate, hein, qui est à sa place. Autre chose aussi que j'ai modifié, alors pour ceux qui connaissent très bien, là, la jauge à huile, en fait, ça, c'est la jauge à huile de mon autre donneuse de la 21 TXI. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent bien les 21 Turbo, la 21 Turbo, elle a sa jauge à huile qui sort devant ici, qui est fixée sur le collecteur d'échappement. Sauf que là, dans mon cas, eh bien, voilà, là, vu que j'ai plus le bon collecteur, eh ben là, je peux plus le mettre. Donc, eh bien, du coup, la 21 TXI, elle se retrouve avec sa jauge qui est fixée derrière ici. Et puis, bah, vous voyez, eh ben, ça passe au millimètre, mais ça passe. Et elle est en fixation d'origine. Les longueurs de jauge sont les mêmes au niveau du carter, donc pas de souci. Donc, vous voyez, bah là, puis ça fait un montage propre. C'est nickel. Donc voilà un petit peu, je voulais vous faire voir un petit peu plus près de ce que j'ai fait sur le moteur. Donc eh bien là, maintenant, je vais reposer mon collecteur d'admission. S'il y a un truc aussi, c'est que bah, j'ai rajusté mes joints, parce que les joints, comme moi, j'ai ragrandi les conduits d'admission sur le collecteur et sur la culasse, eh ben, les joints étaient trop petits. Donc je les ai retaillés, et puis bah, je peux vous dire qu'à retailler, ceux-là, ils sont costauds, parce qu'en fait, c'est pas des simples joints en papier, ils sont armés métal. En fait, il y a une structure métallique à l'intérieur. Je ne sais pas si on la voit, là, il y a une trame métallique et il y a, c'est pas de l'amiante, mais c'est recouvert de chaque côté. Et je peux vous dire que bah, c'est costaud. Hein. Donc bon, voilà. Voilà, petite anecdote. Hein, vous voyez, je les ai retaillés. Donc là, en fait, bah, maintenant, on va reposer le collecteur d'admission. On va mettre en place notre bouchon, notre bobine d'allumage. Et puis, bah, écoutez, on va pouvoir mettre aussi le faisceau en place. Et notre joli boîtier papillon électrique. Alors, autre chose aussi, eh bien là, j'ai la boîte de vitesse. Hein, là, elle est complètement terminée. On l'avait vu dans les précédentes vidéos. C'est mon frère qui s'en est occupé, Marcel. Donc, il l'a toute remise en état au niveau roulement. On a mis un kef. Vous voyez, là, il m'a remis mes supports en place. Bah, évidemment, comme d'habitude, hein, il a bichromaté les vis aussi. Hein, forcément, voilà. La fourchette d'embrayage. Alors, une petite modif qui a été faite hein, pour ceux qui connaissent. Hein, l'axe ici, en fait, qui est pris ici. Hein, d'origine, l'axe qui traverse ça, là, eh bien, c'est du 6. Et en fait, ça finit par plier et ça se dessertit. Donc, en fait, moi, j'ai modifié. J'ai pris un axe traité en 8. Qui traverse boulonné de chaque côté, et là j'ai repercé en 8. Donc j'ai rechargé un petit peu de chaque côté parce que bah, forcément on avait de la faiblesse. Et donc voilà, puis bah, évidemment ça a été bichromaté aussi. Alors il y a... ah oui, alors peut-être il y en a qui vont se poser la question de qu'est-ce que c'est que ces pièces-là, ça c'est fraîchement usiné. Je ne vais pas vous spoiler, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Hein, vous voyez là il y en a 4 plots. Donc là en fait on en a 8, hein, donc
J'ai usiné ça, quand on usine ça en tour tradi, vous voyez, quand on en a déjà 8 à faire, bon, ça prend déjà un petit peu de temps. Bon, je suis plutôt pas mécontent du résultat, hein. Vous voyez, ça fait plutôt des jolies pièces. Alors, je vous dis pas à quoi ça sert, je vous donne juste un indice, et je pense que ceux qui connaissent très bien les 21 vont savoir où ça va aller. En fait, ça va remplacer ces pièces-là. Voilà. Je vous dis que ça, je suis sûr qu'il y en a qui vont savoir. Hein. Ben d'ailleurs, vous me direz en commentaire, hein, vous me direz si vous savez où ça va. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo où ça va, parce que dans la prochaine vidéo, on ira voir la voiture. Donc l'embrayage, eh bien, j'ai conservé celui que j'avais, on n'en avait pas parlé, donc j'ai un MPA, donc 5 patins, avec le volant moteur acier. Hein, tout le monde sait que les embrayages de 21 turbo d'origine, on ne trouve plus. Et puis là, dans mon cas, bah, je ne vais pas mettre un origine. Donc moi, j'avais déjà ça de monter. Pour l'instant, je ne voulais pas forcément mettre autre chose. Le mécanisme est encore bon. Et puis par chance, eh bien, je l'ai appelé, mon petit gars de chez MPA. Et bah, il lui restait un disque, parce que le mien était mort. Et bah, du coup, j'ai pris son dernier disque. Donc on va remonter ça. Hein, et puis on verra eh bah, si ça tient le couple. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, là c'était rapidos. Donc là maintenant, on passe réellement au remontage du reste du moteur.
Vous l'avez vu à travers les derniers plans, donc j'ai remonté donc, le collecteur d'admission, hein, donc c'est remis en place. Collecteur d'admission, la rampe d'injection, notre boîtier papillon électrique. Et ainsi que vous avez vu aussi, j'ai remonté le support de bobine avec le bouchon pour boucher le trou de l'allumeur, le support de bobine, la bobine et le faisceau de fil de bougie. Et bien là, voilà, hein, j'arrive, on va dire, sur la fin du réassemblage du moteur. Il va me rester 2-3 petites choses à voir. Là, j'ai une sonde d'eau, vous voyez, à rajouter à cet endroit-là. Je vais avoir aussi divers bouchons à mettre sur le collecteur parce qu'évidemment, comme j'ai supprimé la vanne de régulation de ralenti. Alors oui, je vais peut-être vous faire voir la vanne de régulation de ralenti pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Alors la vanne de régulation de ralenti, donc hein, c'est cette pièce-ci. Et en fait, eh bien, d'origine, comme on a un papillon mécanique, la gestion du ralenti était gérée par cette électrovanne-là. Hein, donc elle est prise sur le collecteur en dessous et avant le papillon. Donc, vous voyez, c'est là. Et en fait, c'est un petit moteur pas à pas, enfin même pas à pas, c'est un moteur électrique avec un ressort. Et c'est ce qui fait la régule de ralenti. Donc vous voyez, bah, maintenant qu'on a un papillon électrique, on peut supprimer cette pièce-là. On n'en a plus besoin. Que dire, parce que je vous avais fait voir ça de près avec la GoPro, hein, comme je vous disais, il n'y a rien de plus pour l'instant. Hein. Au niveau du turbo, tout est vu. Il va y avoir après, de toute façon maintenant, il va nous rester plus qu'à remettre donc embrayage volant moteur. On va remettre la boîte de vitesse en place dessus. Et puis on va être prêt à reposer sur le berceau et après on pourra en remettre en place dans la voiture. Alors là, je vous fais voir un petit peu plus en détail le collecteur. Hein. Donc, vous voyez le boîtier papillon hein, qui a pris sa place ici. Mon faisceau de fil de bougie. La bobine d'allumage et son support, hein, comme on vient de le dire juste avant. Alors j'ai eu de la chance parce que en fait, évidemment, le faisceau de fil d'origine, je ne pouvais plus le mettre. Tout simplement parce que en fait, les connecteurs ici, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'ici, en fait, on se retrouve avec une bobine de PSA. Donc, et par chance, eh bien, j'ai mis un faisceau d'allumage de 106 TU, hein, donc qui correspond à cette bobine-là. Et bah du coup, mes longueurs sont bonnes et du coup, ça tombe pile poil. Vous voyez, là, je suis vraiment... Alors, j'en avais... j'ai regardé, ils en font plusieurs différentes longueurs. Là, je ne sais plus la référence, mais je suis tombé, j'ai mesuré, je trouvais les bonnes longueurs. Et puis, vous voyez, hein, ça match plutôt bien. Hein, ça passe bien dans le rail, c'est bien rangé, c'est bien guidé. Parce que moi, en fait, je suis assez maniaque. J'aime pas quand il y a une pagaille de fil. Ça ne me va pas du tout. Eh bien, donc voilà hein, pour ce remontage de moteur. Hein, là, on arrive un petit peu au bout. Hein, alors, c'est vrai que vous avez vu, modif de dernière minute. Alors, comme je vous disais, en fait, je me suis fait influencer. C'est Valentin. Il m'a dit, non, mais attends, on met une gestion programmable. Autant aller mettre un boîtier papillon au moins. Et en plus, ça va nous supprimer l'actuateur de ralenti. Effectivement, on va dire qu'il avait raison. Il n'avait pas tort. Et puis même, maintenant qu'on est parti, eh bien, allons jusqu'au bout des choses. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde, toute ma communauté, tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Depuis que je me suis mis à faire cette vidéo sur la Valentin, je vois qu'il y a une hype pas mal. Hein. Ça intéresse pas mal de gens. Eh bien écoutez, ça me motive à continuer à faire des vidéos. Je vais essayer de faire des choses de qualité, hein, que ça puisse vous permettre de voir les choses vraiment d'un peu plus près. La prochaine vidéo, ça sera certainement sur la 21 encore. Et là, du coup, on ira voir. Donc là, je vous ferai voir le berceau. Je vous ferai voir aussi la voiture, hein, parce que vous me l'avez déjà tous réclamé à plusieurs reprises. Donc, on ira voir la voiture et vous allez voir sur la voiture, je vais faire aussi pas mal de modifs. Hein. Et puis, eh bien voilà. Eh bien, écoutez, encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Hein. Super, hein, ça me fait plaisir. Hein. C'est ce qui me motive d'ailleurs à continuer. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis tchuss!